Les bouffons du roi Potin présentent Jacou et Michou l'interview. Je ne me place dans aucune adversité vis-à-vis de vous. Je ne fais que vous interviewer, mon Michou. Mais je ne vous cache pas que je suis soulagé, pour ainsi dire, de ne pas avoir à vous dire adieu, puisque mon incrédulité m'empêche de rejoindre votre mouvement. Qu'en dites-vous ? Peut-être est-il préférable de rester incrédule avec vous. Une fois de plus, je ne vois pas du tout où vous voulez en venir. Eh bien, d'un côté, s'il est avéré que vous mentez, eh bien vous rentreriez, selon votre propos, dans le cadre de ces personnes qu'il faut éviter de fréquenter de trop près. Et d'un autre côté, il faut éviter de vous dire adieu. Alors, si j'ai bien compris, d'un côté ou de l'autre avec vous, c'est un cul-de-sac, n'est-ce pas ? Une fois que vous avez mis la main sur quelqu'un, il est coincé. Voilà, comme tout journaliste que vous êtes, vous exagérez tout. Avant de vous permettre d'émettre une telle hypothèse, il vous faudra prouver que je suis un menteur. N'avez-vous pas dit, en réponse à cette même Jacqueline dont nous avons déjà fait référence, que vous étiez le menteur de Dieu ? Mais c'était une boutade. Il ne faut pas tout prendre au premier degré. Vous parliez à ce moment-là de lyrisme et de vérité, et qu'il pouvait être ressenti de façon très différente selon qu'on est d'un bord ou de l'autre. Eh bien, Jacou, vous avez bien préparé cette interview. Voyons, Michou, je suis un professionnel. Lyrisme, bien sûr. Et prudence de ma part, quand je parle à un inconnu de choses sensibles qui ne concernent pas que ma personne. Mais à quelle chose sensible faites-vous allusion ? Et de quelle autre personne parlez-vous ? C'est très simple. Cette Jacqueline évoquait le fait que vous, mon Jacou, ayez pu être rémunéré par mes soins lors de notre première interview. Mais n'est-ce pas exact ? Ne m'avez-vous pas rémunéré ? Qu'y a-t-il de sensible dans tout cela ? Ce qu'il y a de sensible, c'est que je n'ai pas à dévoiler des transactions financières à une personne qui garde son anonymat. Pourquoi avoir dit à cette personne que vous supposiez que je fus rémunéré par la télévision pour laquelle vous dites que je travaillais ? Et pourquoi avez-vous rajouté « Il n'a pas été rémunéré par moi en tout cas » ? Mais tout simplement parce que vous êtes un homme de télévision et parce que vous n'avez pas été rémunéré par moi en tout cas. Et nous avons déjà abordé ce sujet en début d'interview. Pourquoi insister ? Eh bien, je fais preuve d'insistance parce que cette interview est réalisée afin de démontrer que vous avez franchi la frontière entre le mensonge et la vérité. Comme j'en témoigne dans mon livre, N'oublie pas de vivre aux éditions Flammarion, je ne travaillais pas pour la télévision lors de notre première interview qui était destinée à vos fidèles dans le cadre privé. Puis, vous faites preuve d'une évidente mauvaise foi lorsque vous dites que je n'ai pas été rémunéré par vous. Non, je présume que Adira n'est pas vous, mais que cette association pour la diffusion internationale de la révélation d'Arès, qui est, comme nous l'avons déjà dit, le producteur et le distributeur de notre première interview, vous représente tout de même.
Eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, exprimé de façon différente de notre façon habituelle, si vous ne relativisez pas le temps, vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a un temps pour tout. D'accord, vous m'en direz tant. Mais soyons clairs. Vous avez dit que changer, c'est commencer par relativiser le temps, rétablir le monde sans temps, le monde sans mensonge. Vous avez donc une étrange conception du changement, mon cher Michou. Car, si je vous entends bien, il y aurait un temps pour le mensonge et un temps pour la vérité. Comme il y aurait un temps pour s'attaquer aux causes et un temps pour s'attaquer aux effets. Eh bien, je vous répète ce que je disais à cette Jacqueline. Comme quoi, le lyrisme et la vérité, même exprimés avec les réserves d'usage quand on s'adresse à quelqu'un qui se dissimule, sont ressentis de façon très différente selon qu'on est d'un bord ou de l'autre. Mon cher Michou, contrairement à cette Jacqueline, je ne me dissimule pas. Je suis bien devant vous en chair et en os. Dans votre cas, vous vous dissimulez derrière votre fonction de journaliste. De toute façon, on ne peut rien attendre du milieu des journalistes, si ce n'est silence, dérision ou mépris. Ce que vous répondez n'a ni queue ni tête, mais il semble que cela soit l'une de vos habitudes. Je te plumerai la tête et la queue, alouette, et la tête et la gentille tête, alouette, mais je te plumerai le bec. Le bec. Bon, chacun en déduira ce qu'il voudra. Pouvons-nous poursuivre cette interview? Je te plumerai le bec. Il semble que notre Michou ne soit plus au meilleur de sa forme. Nous reprendrons l'interview après une page de publicité. Je te plumerai la tête et la tête et la tête et la queue. Je te la plumerai la queue et la queue. Je te plumerai le bec. Que je te le fermerai. Je te plumerai le bec et le bec. Alouette gentille, alouette, je te plumerai. Potin Blog, le blog d'un grand prophète. Le prophète des profondeurs.